le nombre de personnes diagnostiquées avec un cancer colorectal avant l'âge de 50 ans continue d'augmenter. Mais pourquoi? Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent aux États-Unis, avec un risque à vie d'environ 4% pour les hommes et les femmes. Pourtant, au premier stade là où il est le plus facile à traiter, le cancer colorectal ne présente souvent aucun symptôme. Mais comment détecter une maladie tôt si elle ne montre aucun signe? La réponse se trouve dans deux approches. Vous devez savoir quels signes subtils surveiller et passer des dépistages réguliers dès un certain âge. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les raisons derrière cette augmentation, discuter des 10 symptômes silencieux du cancer colorectal que vous ne devez pas ignorer, et, plus important encore, découvrir comment vous protéger. Bien que le cancer colorectal à ses débuts soit souvent asymptomatique, certains changements dans votre corps peuvent indiquer un problème. Le problème, c'est que la plupart de ces signes sont faciles à ignorer ou à attribuer à des causes moins graves. Curieux? Alors, ne perdez pas de temps, regardez la vidéo maintenant. Mais avant, n'oubliez pas de donner un « j'aime » à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Faisons de cette vidéo la plus aimée de la chaîne. Connaissez-vous quelqu'un qui a ou a eu un cancer colorectal? D'où regardez-vous cette vidéo? Une fois que vous l'aurez visionnée, laissez un commentaire pour que nous puissions mieux vous connaître. Sans plus tarder, passons aux 10 symptômes silencieux du cancer colorectal. Symptôme numéro 1, douleur ou crampes abdominales. Nous avons tous des maux de ventre de temps en temps. Mais des douleurs persistantes, surtout si elles sont sévères ou accompagnées d'autres symptômes, pourraient être un signe de cancer colorectal. La douleur peut être constante ou intermittente. Elle peut être aiguë et intense ou se manifester comme une gêne sourde. À 35 ans, Suzanne était une professeure de yoga en pleine forme, l'image même de la santé. Lorsqu'elle a commencé à ressentir de la fatigue et de légères douleurs abdominales, elle a pensé que c'était dû au stress. Elle pensait que ce n'était que du stress. Mais à mesure que la douleur s'aggravait et qu'elle perdait du poids de façon inexpliquée, Suzanne a demandé à son médecin une coloscopie. Son médecin, persuadé qu'un tel examen était inutile pour quelqu'un de son âge, a rejeté ses préoccupations. Même un spécialiste a insisté sur le fait qu'il s'agissait probablement d'un syndrome de l'intestin irritable, SI. Après avoir insisté à plusieurs reprises pour passer des tests, Suzanne a finalement obtenu sa coloscopie. Elle a alors découvert une tumeur de la taille d'un citron dans son côlon. Pire encore, le cancer s'était déjà propagé à son foie, atteignant le stade 4. Dévastée mais déterminée, Suzanne est devenue une fervente militante, encourageant les autres à faire confiance à leur instinct et à insister pour obtenir des réponses, quel que soit leur âge ou leur apparente bonne santé. Symptôme numéro 2, changement dans les habitudes intestinales. C'est probablement le signe précoce le plus courant du cancer colorectal, mais aussi le plus facile à ignorer. Nous connaissons tous des épisodes occasionnels de diarrhée ou de constipation. Nos régimes alimentaires changent, nous voyageons, nous sommes stressés, de nombreuses choses peuvent perturber notre routine intestinale habituelle. Cependant, si vous remarquez un changement persistant qui dure plusieurs semaines, cela mérite votre attention. Avez-vous soudainement des épisodes fréquents de diarrhée, alors que ce n'est pas habituel pour vous? Ou êtes-vous constipé plus souvent que d'habitude? Ces symptômes pourraient indiquer qu'une tumeur affecte le fonctionnement de votre côlon. Symptôme numéro 3, selles fines ou en forme de ruban. C'est un type spécifique de changement dans les habitudes intestinales qui mérite d'être mentionné à part. Si vos selles deviennent soudainement très fines ou prennent une forme de ruban, cela peut indiquer une obstruction partielle du côlon. Une tumeur en croissance peut provoquer exactement ce genre de symptômes. Symptôme numéro 4, sang dans les selles. C'est l'un de ces symptômes qui semblent être évidents et alarmants, mais il est étonnamment facile de manquer ou de mal interpréter ce symptôme. Parfois, le sang est visible, apparaissant sous forme de stries rouges vives sur le papier toilette ou en rendant l'eau des toilettes rosée. Mais d'autres fois, il ne peut être détecté qu'à travers des tests médicaux. Même lorsqu'il est visible, il est facile de l'attribuer à d'autres causes. Les hémorroïdes, par exemple, sont une cause fréquente et généralement inoffensive. Cependant, si vous voyez du sang régulièrement, ne présumez pas qu'il s'agit simplement d'hémorroïdes. Faites-le vérifier. Symptôme numéro 5, perte de poids inexpliquée. Perdre du poids sans essayer peut sembler être un problème agréable à avoir, mais cela peut en réalité être un signe de plusieurs conditions graves, y compris le cancer colorectal. Si vous perdez des kilos sans avoir changé votre alimentation ou vos habitudes d'exercice, il est important d'en parler à un médecin. Symptôme numéro 6, fatigue et faiblesse. C'est un autre symptôme facile à ignorer. Après tout,
on est tous fatigués de temps en temps, non. Mais la fatigue associée au cancer colorectal est souvent plus sévère et persistante que la fatigue normale. Vous pourriez vous sentir épuisé, même après une nuit de sommeil complète, ou avoir besoin de vous reposer beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. Symptôme numéro 7, anémie. L'anémie est une condition dans laquelle votre corps n'a pas assez de globules rouges sains pour transporter l'oxygène jusqu'à vos tissus. Elle peut être causée par une perte de sang, ce qui explique pourquoi elle est parfois associée au cancer colorectal. Les symptômes de l'anémie incluent fatigue, faiblesse, essoufflement, teint pâle. Symptôme numéro 8, une sensation d'évacuation incomplète. C'est un symptôme subtil que beaucoup de gens pourraient ne pas reconnaître comme anormal. Si vous avez constamment l'impression de ne pas avoir complètement vidé vos intestins, même après être allé aux toilettes, cela pourrait être un signe qu'une tumeur affecte le fonctionnement de votre côlon. Symptôme numéro 9, nausées ou vomissements inexpliqués. Bien que moins courants que certains autres symptômes de cette liste, des nausées ou vomissements persistants peuvent parfois être un signe de cancer colorectal, en particulier si la tumeur provoque une obstruction intestinale. Merci de nous suivre jusque-là, nous sommes enfin au numéro 10 des 10 symptômes silencieux du cancer colorectal. Numéro 10, prise de poids involontaire, en particulier au niveau de l'abdomen. Cela peut sembler contredire le point précédent sur la perte de poids, mais les deux peuvent être des signes de cancer colorectal. Certaines personnes, en particulier les femmes, peuvent ressentir des ballonnements et une prise de poids autour de l'abdomen à cause d'une tumeur en croissance. Voici le problème, aucun de ces symptômes ne signifie définitivement que vous avez un cancer colorectal. Chacun d'eux peut être causé par une variété d'autres conditions, souvent beaucoup moins graves. C'est précisément ce qui rend le cancer colorectal si insidieux. Il est facile de trouver des excuses pour ces symptômes, en se disant que ce ne sont que des hémorroïdes, du stress ou le repas épicé d'hier soir. Mais si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes de façon persistante, il est important de consulter un médecin. Le mieux qui puisse arriver est que vous détectez une condition grave tôt, lorsqu'elle est plus facile à traiter. Et la question demeure, comment détecte-t-on le cancer colorectal ? Cela nous amène à la deuxième partie de la détection précoce, le dépistage régulier. L'American Cancer Society recommande que les personnes ayant un risque moyen de cancer colorectal commencent à se faire dépister régulièrement à partir de l'âge de 45 ans. Cela représente un changement par rapport à leurs recommandations précédentes, qui était de commencer le dépistage à 50 ans, reflétant le fait que les taux de cancer colorectal augmentent chez les jeunes adultes. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'autres facteurs de risque spécifiques, vous pourriez avoir besoin de commencer le dépistage encore plus tôt. Parlez-en à votre médecin pour déterminer ce qui est le mieux pour vous. Je sais. Personne n'aime l'idée d'une coloscopie. La préparation est désagréable, la procédure semble invasive, et tout cela peut être gênant. Mais voici ce qu'il faut savoir, une coloscopie n'est pas seulement un outil de dépistage, c'est aussi un soin préventif. Pendant une coloscopie, le médecin peut retirer tout polype détecté. Les polypes sont de petites excroissances sur la paroi du côlon qui peuvent parfois évoluer en cancer. En les retirant, vous ne faites pas qu'identifier un cancer à un stade précoce, vous empêchez qu'il ne se développe tout court. D'autres options de dépistage sont disponibles si l'idée d'une coloscopie est vraiment insupportable. Test de sel, ces tests peuvent détecter du sang ou d'autres marqueurs de cancer. Coloscopie virtuelle, elle utilise des scanners CT pour examiner le côlon. Ces alternatives sont mieux que rien, mais elles ne sont pas aussi efficaces qu'une coloscopie traditionnelle. Elles risquent de manquer de petits polypes. Et si elles détectent quelque chose de suspect, vous aurez quand même besoin d'une coloscopie classique pour confirmer les résultats et retirer les polypes. Donc, si vous avez plus de 45 ans ou si vous êtes plus jeune mais présentez des facteurs de risque et que vous n'avez pas encore été dépisté pour le cancer colorectal, parlez-en à votre médecin pour planifier un dépistage. Quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal ? Tout le monde peut être touché par le cancer colorectal, mais certains éléments peuvent augmenter votre risque. Certains de ces facteurs sont hors de votre contrôle, comme votre âge ou votre génétique. D'autres, cependant, sont liés à des choix de mode de vie que vous pouvez influencer. L'âge est le facteur de risque le plus important. Votre risque de cancer colorectal augmente avec l'âge, ce qui explique pourquoi les recommandations de dépistage sont basées sur ce critère. Cependant, les jeunes adultes peuvent également développer un cancer colorectal. Alors, ne négligez pas les symptômes simplement parce que vous avez moins de 45 ans. Si vous avez un parent au premier degré, parent, frère, sœur ou enfant,
qui a eu un cancer colorectal, votre risque est 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne. Si vous avez plusieurs proches touchés ou des proches diagnostiqués à un jeune âge, votre risque est encore plus élevé. Certaines conditions génétiques peuvent également augmenter votre risque. Polypose adénomateuse familiale, PAF, et syndrome de Lynch sont 2 exemples. Si vous avez l'une de ces conditions, vous devrez commencer à vous faire dépister beaucoup plus tôt et le faire plus fréquemment. L'alimentation joue un rôle important. Un régime alimentaire riche en viande rouge et transformée, et pauvre en fruits, légumes et fibres, a été lié à un risque accru de cancer colorectal. À l'inverse, manger beaucoup de fruits, légumes et grains entiers peut aider à réduire ce risque. L'activité physique est également importante. Les personnes sédentaires ont un risque plus élevé de cancer colorectal. L'obésité est un autre facteur de risque. Les personnes en surpoids ou obèses ont un risque plus élevé de cancer colorectal et ont tendance à avoir de pires résultats si elles développent la maladie. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool peuvent également augmenter votre risque. Ces 2 habitudes sont liées à un risque accru de nombreux types de cancers, y compris le cancer colorectal. Comment prévenir le cancer colorectal? Certaines études indiquent que les individus peuvent réduire leur risque de développer un cancer colorectal en augmentant leur activité physique. Maintenir un poids santé. Suivant un régime pauvre en graisse animale et riche en fruits, légumes et grains entiers. Limitant la consommation d'alcool. Évitant le tabac. Le cancer colorectal est grave, mais il est aussi très traitable lorsqu'il est détecté tôt. Il ne présente souvent pas de symptômes évidents à ses débuts, mais il existe des signes subtils à surveiller. Si vous remarquez l'un de ces symptômes persistants pendant plus de quelques semaines, parlez-en à votre médecin. Ne les ignorez pas ni ne les attribuez à quelque chose de bénin. Il est toujours préférable de faire vérifier et découvrir qu'il ne s'agit de rien plutôt que de négliger un problème potentiel. Si vous avez plus de 45 ans, ou moins avec des facteurs de risque, parlez à votre médecin du dépistage du cancer colorectal. Oui, la coloscopie n'est l'idée de personne pour un bon moment, mais elle n'est pas aussi terrible que vous ne l'imaginez et elle peut littéralement sauver votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, mettez-lui un « j'aime » et partagez-la. Cela pourrait vraiment aider quelqu'un d'autre à prendre soin de sa santé colonique. Si vous voulez rester informé des conseils santé, appuyez sur le bouton « s'abonner » et activez les notifications. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Vos « j'aime » et commentaires nous motivent énormément. Ils nous montrent ce que vous voulez voir davantage. Et avant de partir, regardez ces 2 vidéos que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Je pense que vous allez les adorer. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé colique. À bientôt.